Après avoir ému de nombreux netizens suite à son harcèlement de la part de Jimin 10 ans durant, Mina semble petit à petit perdre la ferveur de l'opinion publique. Pire encore, certains pensent que l'idole ne serait pas la vraie victime de l'histoire, mais celle à l'origine même du scandale. Il y a de cela une semaine, Mina a décidé de s'exprimer à cœur ouvert alors qu'elle était invitée au talk show Bogba de Sio, diffusé sur la chaîne YouTube Jom Jom TV. Durant l'émission, l'idole décida d'en dire plus sur son harcèlement, son enfance et sa relation avec son père. L'idole affirma entre autres avoir été victime de à 14 ans, et que cela fut un réel trauma qui la suit encore maintenant. Après avoir dénoncé son bourreau, ce dernier fit un séjour en centre de détention pour mineurs. Aujourd'hui, il est en liberté, marié et père de 3 enfants. Ce qui bien sûr n'aide pas à la guérison mentale de l'artiste. Lors de ces moments de doute et de tristesse, durant sa carrière, Mina admet avoir eu beaucoup de réconfort de la part de Sulli, qui était la seule personne qui la comprenait et la soutenait à Séoul. Et malheureusement, sa triste disparition fut un terrible événement dans la vie de Mina, perdant ainsi sa seule alliée. Si ses aveux attirèrent la sympathie du public, d'autres propos laissèrent de nombreux internautes perplexes. L'artiste évoqua sa relation avec son père et affirme que ce dernier était très violent. Il avait notamment battu sa mère au point que Mina, à 6 ans, ait dû appeler la police. Il aurait également battu Mina, alors âgée de 13 ans, lorsqu'elle lui avait annoncé avoir un petit ami. Ayant du ressentiment envers lui, elle ira jusqu'à mentir à ses amis au collège, prétendant que son père est décédé. Ces affirmations ont interloqué plus d'un spectateur. En effet, cela allait à l'encontre des précédentes déclarations de l'idole concernant son père. Auparavant, l'artiste avait partagé de nombreuses photos d'enfance, montrant son affection pour son père. Elle utilisa également sa date de décès comme tatouage éphémère. Et elle en voulait beaucoup à Jimin de ne pas lui avoir laissé l'occasion de voir son père à l'hôpital dans ses derniers instants. Par ailleurs, elle lança aussi un pic à sa sœur et lui attribua les mêmes défauts qu'à son père, alors que jusqu'ici, elle affirma aimer énormément sa sœur, qui se bat actuellement contre un cancer. En plus de toutes ces déclarations qui vont à contre-courant de ce qu'affirmait l'idole depuis des années, une révélation de Dispatch vient davantage semer la discorde concernant la vraie victime du scandale, Jimin Mina. Alors que Mina reprochait à Jimin de ne jamais avoir adressé d'excuses en bonne et due forme, les conversations des deux idoles dévoilées par Dispatch viennent remettre en cause la réalité des choses. Les premiers messages échangés par les filles datant du 18 avril semblent montrer une sincère complicité. Cependant, 2 mois plus tard, le 3 juillet, Mina fait éclater au grand jour le supposé harcèlement qu'elle subirait depuis 10 ans. Suite à cela, la leader publia une story avec un seul et unique mot, fiction. Le même jour, le band décide de rencontrer Mina afin d'arranger la situation. La rencontre dura 128 minutes et Dispatch affirme avoir eu une retranscription écrite de l'échange qu'il y a eu entre les membres. Durant la conversation, on note une Jimin qui se confond en excuses, malgré le fait de ne pas se souvenir des faits reprochés par Mina. De son côté, Mina semble déstabilisée et irritée par Jimin, qui affirme ne pas avoir les mêmes souvenirs et nie ainsi les accusations. Par ailleurs, Choa, Haejang et Chanmi se sont placés en tant que médiateurs, afin de régler cette situation sans blesser personne. Et c'est à ce moment-là que Jimin décida de quitter le groupe, afin de calmer Mina. Et ce n'est qu'au bout de 2 heures que Mina finit par accepter les excuses de la leader. Suite à cette conversation, Jimin décida d'adresser des excuses publiques à la victime, et de se retirer de l'industrie de l'entertainment pour de bon. Depuis, cette dernière vit isolée, et avec que peu de contact avec le monde extérieur. Un voisin avait récemment déclaré avoir croisé Shin Jimin plusieurs fois lorsqu'elle promenait ses chiens. 지민 같은 건물 살아서 강아지 산책 때 아주 가끔 보는데 앞으로 당당히 다녔으면 좋겠다. Dans le même temps, Dispatch dévoile que depuis sa retraite, Jimin continue de recevoir des messages de Mina. Messages auxquels elle ne répond pas, en dépit des insultes et autres provocations. Je vous mets quelques exemples à l'écran. De leur côté, les managers ont également été sollicités sur l'affaire, et ces derniers affirment que le travail avec Mina était très fatigant, cette dernière ayant une humeur rapidement changeante, ainsi que des exigences dépassant le périmètre d'action du rôle des managers. D'autre part, l'idol n'hésitait pas à parler de manière très familière aux managers. Tous ces éléments laissent les internautes dubitatifs sur le sujet. Au final, ne serait-ce pas Jimin, la vraie victime, se demandent certains. L'autre sujet qui laissa dubitatif un certain nombre de personnes sont les suppositions de dating autour de Karina d'Aespa et Hyunjin de Stray Kids. Tout commença avec le fond d'écran de Hyunjin. Certains dirent que la personne en fond d'écran n'était autre que Karina. Par la suite, d'autres indices furent amenés par les internautes,
tels que le cœur bleu à la fin de leur pseudo sur Bubble, ou encore les titres conseillés par les deux artistes qui étaient également identiques. En plus de cela, le tournesol publié par l'idol fut repris le même jour par Karina. Au vu du débat grandissant, Hyunjin, le 7 septembre, s'exprima sur le sujet sur Bubble. Il y explique que son fond d'écran est simplement un croquis provenant d'un drama, mettant ainsi fin de manière assez rapide et nette à une énième potentielle controverse le concernant. Mais une controverse bien réelle est celle concernant Mnet avec son TV show Street Woman Fighter. La chaîne TV a décidé d'utiliser en tant que soundtrack un appel à la prière utilisé dans la religion islamique. Beaucoup de pratiquants ont vu là une appropriation culturelle et une déviation de leur religion à des fins esthétiques. Ce n'est pas la première fois que l'industrie de la K-pop utilise l'islam dans leur production. Et afin de défendre leur religion d'une utilisation abusive, les internautes ont exprimé leur mécontentement à travers le hashtag #MnetApologize. Le show organisé par Kang Daniel, Boa et Taeyang a partagé ses excuses sur Twitter concernant le scandale, déclarant que la bande-son provenait d'un site de streaming officiel. Dans le même temps, un sentiment bien différent s'est emparé des autres internautes à propos du TV show de la Mnet. Pour vous expliquer rapidement, le concept Street Woman Fighter met en compétition diverses danseurs féminins en formant des crews afin de remporter le titre ultime de meilleur danseur. Dans un épisode précédent, les participantes devaient choisir un adversaire parmi les 7 autres équipes qui leur semblait être la moins bonne afin de l'affronter durant une battle de 40 secondes. Et c'est dans ce contexte que Chaeyeon fut appelé à 4 reprises par des participantes adverses. 4 dance battles qui se sont soldées sur 4 défaites pour elle et son équipe. Sous la pression et la culpabilité pour son équipe, l'ex-membre d'IZ*ONE n'a pu retenir ses larmes. Dans un autre épisode, plus récent, certaines participantes auraient suggéré que Chaeyeon était faible car elle était, dans les faits, une idole et non une danseuse. Ce qui apporta encore un peu plus de pression sur l'artiste, et dont les larmes ne purent être retenues. Malgré le soutien chaleureux de son équipe, de nombreux netizens s'inquiètent pour Chaeyeon et sa santé mentale, après avoir fait face à autant de revers dans le cadre du TV show. Bon les amis, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer la cloche si vous avez apprécié. N'oubliez pas de venir aussi sur Instagram. Allez, on se dit à toutes et bye bye.